Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment créer un sac à langer. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon nouveau guide gratuit pour apprendre à coudre ses vêtements sur mesure. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous atterrez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie directement le guide dans votre boîte mail. Alors comme je le disais en introduction, nous allons voir comment créer un sac à langer. C'est pas toujours évident de créer cette grosse pièce pour accessoires pour bébé et du coup pour faire le patron, j'ai fait assez simple. J'ai pris un patron qui existe déjà. C'est le patron de l'atelier des gourdes. Donc je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description de la vidéo pour que vous voyez bien où il est. Il est payant ce patron. Moi je l'ai payé, mais du coup je vous montre quelles sont les étapes et comment faire pour bien le coudre et vous allez voir qu'il y a quelques variantes aussi qu'on peut utiliser. En fait ce sac je l'ai cousu pour une amie quand elle a eu son premier enfant et pour moi du coup j'avais vraiment envie de le coudre parce que je le trouve vraiment très pratique, très gros. Donc c'était vraiment l'idéal pour un sac à langer. Ici c'est un sac où on a donc des anses et une bandoulière, donc c'est pas un sac à dos, c'est vraiment un sac plutôt classique à langer. Après c'est à vous de voir la forme que vous voulez, mais ce qui est intéressant dans ce patron là, c'est qu'on a une doublure et un tissu principal et qu'on peut en fait ajuster en fonction de nos besoins. Il y a une poche aussi sur le devant, on peut très bien faire cette poche ou ne pas la faire, ou mettre plutôt un scratch plutôt qu'un élastique. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Là le but c'est que moi je vous montre le tutoriel exact pour tout coudre et puis après c'est vous qui voyez comment vous pouvez bien ajuster ce sac pour vous. Donc allez c'est parti, on y va. Alors nous voilà dans le patron de sac à langer. Donc comme je le disais en introduction, ici je n'ai pas créé de patron de sac à langer. Là le but c'est vraiment de vous montrer comment on peut créer un sac à langer. Et donc j'ai utilisé un patron qui existe, qui est sur le site l'atelier des gourdes. Je vous conseille vraiment ce patron, je l'ai déjà réalisé une fois pour une de mes amies. Et là je vais le refaire pour moi, mais je vais filmer tout le tutoriel, toutes les étapes pour pouvoir coudre ce sac à langer tout simplement. Et donc du coup vous avez deux listes complètes, tissu extérieur, tissu en doublure. Donc là vraiment je vais reprendre exactement les termes que eux utilisent pour pouvoir vous montrer comment découper ce sac à langer. Également il faut un tapis à langer dans le sac. Moi le tapis à langer j'ai fait une vidéo à part dessus, donc vous pouvez aller regarder cette vidéo du tapis à langer que vous retrouverez en description de la vidéo. Je vais pas le faire dans la vidéo là et je vais pas non plus faire le range tétine parce que pour moi il n'est pas utile, mais après tout est expliqué dans leur tutoriel écrit. Si vous avez un souci vous pouvez toujours le faire. Ce qui est génial aussi que je trouve dans leur tutoriel, c'est qu'ils ont fait une feuille avec toutes les faces à découper, donc soit dans le pli soit une seule fois. Là dans le pli c'est une seule fois, dans le tissu, dans la doublure. Donc voilà, moi j'ai recopié tout ça pour pouvoir avoir quelque chose de clair, pour pouvoir avoir les bonnes données. Et du coup on va commencer ce tutoriel du sac à langer et la dimension finale c'est 44 cm sur 34 sur 21 et je trouve que c'est une dimension idéale pour le sac à langer. Donc c'est parti, on y va étape par étape. Ok, alors on va récapituler toutes les pièces tout d'abord dont on a besoin. Moi j'ai une doublure jaune et j'ai un tissu avec des bonhommes dessus et donc on va reprendre tout un par un. Donc je vais reprendre ma petite fiche, comme ça je l'ai à côté de moi. Donc tissu extérieur, donc moi c'est celui avec les petits bonhommes. On doit avoir deux faces haut, deux faces bas. Donc là moi j'ai deux faces haut, deux faces bas, ça c'est bon. Je dois avoir deux côtés qui sont là, donc ça c'est ok. Je dois avoir deux dessus aussi. Pour le dessus du sac on mettra la fermeture, donc ça c'est ok. Je dois avoir un fond et moi le fond je le thermocolle. Je thermocolle et le tissu et la doublure parce que je trouve que voilà c'est plus résistant. Et en plus de ça, pour le fond moi je vais utiliser un carton. On le mettra à la fin parce que vraiment j'aime bien rigidifier le fond pour que le sac soit au top. Et d'ailleurs on mettra ce genre de petits rivets en bas du sac pour ne pas abîmer le bas du sac. Donc on va mettre ça pour que on puisse poser le sac facilement. Et donc ensuite j'ai une poche extérieure, donc
PE. Vous voyez que j'ai tout noté, hein. Moi je vous conseille vraiment de tout noter. Quand vous en avez deux, vous notez des deux côtés, hein, c'est plus important. Après donc il y a la anse ici, il y a la bandoulière, pardon, les deux anses et les deux attaches. Et donc tout ça, les anses, la bandoulière, les deux anses et les attaches, je les ai aussi thermocollées. Là j'ai mis des petits T sur ce qui est à thermocoller parce que pour moi c'est super important d'avoir des choses qui tiennent, et surtout les anses et la bandoulière, parce que ça va être souvent utilisé, donc il faut que ça résiste. Pour ce qui est de la doublure, donc on a deux faces A qui sont là, on a deux côtés évidemment, deux dessus comme le devant, comme l'autre tissu, un fond qui est lui aussi thermocollé, vous voyez, hop ici, une poche intérieure, une poche extérieure. Donc poche extérieure, ça va être celle qui va aller avec celle-là. Poche intérieure, c'est surtout pour là où on va mettre la fermeture éclair. On va avoir la poche élastiquée aussi, où on va mettre des élastiques, donc on aura besoin d'élastiques pour ça. Donc tapis allongé, pardon, on fait pas. Les deux anses qui sont là, la bandoulière et les deux poches sur le côté. Donc les deux poches pareil sur le côté. En fait c'est une option dans leur patron. Moi je l'ai fait parce que je trouve ça très très pratique d'avoir des poches élastiques sur le côté. Donc voilà, là vous avez toutes les pièces. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Eh bien des fermetures éclair. Donc une grande que j'ai choisie en gris moi pour le haut, une autre grande, alors c'est 60 et 70 cm pour chacune, une pour le haut du sac, une pour la poche extérieure. J'en ai choisi une de 40, donc c'est 40 cm pour l'intérieur, pour la poche intérieure, et il y en avait une de 15 cm qui est pour l'attache tétine. Ensuite vous avez besoin donc de deux petites attaches comme ça et d'un seul truc réglable. Moi j'en ai acheté deux parce qu'il y en avait deux. D'un passepoil, parce qu'en fait entre la face haut et la face bas devant on va mettre le passepoil, et bien évidemment bien d'un élastique pour pouvoir faire les poches élastiquées et les poches sur le côté. D'accord, donc voilà tout le matériel dont vous avez besoin, et maintenant on va commencer à coudre. Alors on commence le tutoriel avec les choses simples, les deux anses, la bandoulière et les attaches. Alors assez simple, hein. On va venir mettre les deux anses endroit sur endroit, tac, la bandoulière pareil, endroit sur endroit. Sur la bandoulière on va piquer partout, même sur les bords, donc bord, tout le long, bord et de l'autre côté, et on laisse une ouverture à peu près de quelques centimètres, on va dire une dizaine de centimètres au milieu. Sur les anses c'est différent. Vu qu'elles vont être attachées, on pique juste sur les deux longueurs, on pique pas sur les largeurs, et du coup on pourra retourner facilement. Les attaches, on va venir les plier comme ceci, donc sur la plus grande longueur, on va venir piquer sur le bord et les retourner. Et ces attaches là vont venir nous servir pour la bandoulière. Donc je vous laisse faire ça. Ah oui, j'ai pas précisé, mais c'est très important quand on achète ces petits réglages là. Moi j'ai acheté 2,5 cm, donc il faut que la bandoulière et les anses à la fin, enfin pas les anses mais la bandoulière surtout et les attaches fasse 2,5 cm de large. Le patron lui prévoit 3 cm, donc moi j'ai rétréci un peu les anses et les attaches pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Et j'ai fait aussi pareil sur les anses, mais là on n'est pas obligé. Donc je vous laisse faire ces premières étapes et puis ensuite on se retrouve pour la suite. Voilà, alors vous voyez les anses, je les ai déjà retournées ainsi que les attaches, et j'ai fait des surpiqûres tout le long. Hop, ici, 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 même sur les anses, pour pouvoir avoir quelque chose de très solide. Et vous voyez avec le thermocollant, franchement c'est hyper solide et ça j'adore. Alors comment j'ai retourné? J'ai bien sûr cranté les bords, donc là on le voit encore sur la ceinture. Là j'ai mon ouverture de ceinture, donc je vais aller utiliser mon retourne-biais ou quelque chose d'autre pour retourner la ceinture comme j'ai fait sur les anses. Ensuite je vais tout bien repasser, et puis je vais venir aussi surpiquer tout le long de la bandoulière. Alors vous faites ça sur tous vos outils là, les deux anses, les deux attaches et la bandoulière, et du coup après on voit les étapes pour construire le sac. Alors on continue, et là on va donc placer les anses ici sur notre tissu. Donc il vous faut face haut, face bas, et là j'en ai déjà mis un, mais du coup je vais vous montrer comment on fait. Donc on prend l'endroit ici et on va tout d'abord placer le passepoil. C'est la première chose qu'on fait. On le place sur la face du bas. Et d'ailleurs ce qu'on peut faire, c'est même placer ce passepoil là avec une première couture sur cette face. Ça c'est totalement faisable. Ensuite on va prendre la face haut et là on va mettre des petits repères. Donc premier repère à 12 cm du bord là-bas. Il y a 12 cm ici du bord là. Là, ça va être nos repères pour mettre les anses. Donc, on prend ça, on met bien sur le bord ici. On prend là,
on met sur le bord là. Et là, le but, c'est de venir insérer les anses. Alors, on les insère pas n'importe comment, parce qu'on peut les insérer dans les deux sens. Là, ici, vous voyez que je mets la doublure vers moi. C'est-à-dire que quand ça va s'ouvrir, ici, on verra les nounours. Si vous voulez dans l'autre sens, bah, vous pouvez très bien le faire dans l'autre sens. Là, c'est vous qui voyez et c'est vous qui choisissez. Et donc, je mets ça là. Et là, je viens faire la couture tout le long sur les deux morceaux. Alors voilà, ici, on a donc notre face haut et bas qui est terminée. Et donc là, on va construire la poche devant pour pouvoir y ranger un tapis ou un tapis allongé ou tout ce que vous voulez. Alors dans le tutoriel de l'atelier des gourdes, c'est pour ranger un tapis allongé. Et d'ailleurs, ce qui dit, c'est de tout de suite prendre cette partie là, hop, qui va venir s'ouvrir comme ceci et de venir poser des pressions. Alors moi je vais pas le faire sur celui-là parce que j'ai pas envie d'avoir des pressions, mais vous pouvez très bien suivre leur tutoriel sans aucun souci. Là ce qu'on va venir faire, eh bien c'est la suite. Donc on va venir coudre la fermeture sur une des parties doublure qui sera en fait à l'extérieur. Vraiment la partie doublure est à l'extérieur. Donc là vous devez prendre votre fermeture. Alors moi j'ai pris une détachable, mais en fait je vais venir coudre le bord de cette détachable pour pas qu'elle soit détachable en fait, pour que quand on l'ouvre, bah, elle reste ouverte. Mais vous pouvez très bien prendre une fermeture normale, mais moi j'aimais bien le concept d'avoir une grosse fermeture, c'est pour ça que je fais ça. Également il parle de faire des bords arrondis. Donc là en fait ils ont sur leur tutoriel la partie où il faut arrondir. Moi je vais le faire au feeling avec la fermeture. Donc vous voyez, j'ai attaché la fermeture endroit sur le tissu et là je vais venir la coudre avec mon pied à fermeture éclair tout doucement. Donc là je vous laisse faire ça et après on viendra placer cette partie là sur l'autre. Mais je vous laisse déjà juste accrocher cette partie de fermeture qui est déjà pas simple. Alors voilà, la fermeture ici est donc placée et donc vous voyez, je l'ai mise comme elle va être sur la poche. En fait elle va être comme ceci. Et donc quand on va l'ouvrir et qu'on va descendre, voilà, hop, la poche comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est déterminer dans quel sens sera cette partie, et bien là. Et donc, il y aura une partie ici qui sera jaune. Donc là, en fait, moi, je veux que ça soit dans le sens là. Donc du coup, hop, je replie là. Et je mets une petite pince ici pour savoir dans quel sens, hop, je dois mettre cette partie-là. Vous voyez, donc là, je vais venir superposer donc endroit sur endroit la partie là que je viens de coudre pour enfermer et bien tout simplement la fermeture dedans. Alors vous voyez que sur les bords ici, j'ai cranté la fermeture, j'ai cranté la doublure. Et bien on va faire pareil après avoir cousu cette partie en tissu. Et donc là, je vous conseille vraiment de bien suivre la couture que vous avez fait avant pour bien placer le tissu. Donc là on fait la couture ici et après eh bien il faudra associer la fermeture à notre autre doublure et on viendra placer cette poche sur le devant de notre sac à langer tout simplement. Alors voilà, ici donc on a notre poche, vous voyez qu'elle commence à se fermer. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une petite couture au début ici et à la fin et de même couper tout le surplus de la fermeture qui n'est pas utile. En fait vous allez fermer, on va dire, moi j'ai fermé à 0,5 cm du bas de chaque côté puisqu'il va y avoir une couture en fait à 1 cm ici quand on viendra mettre le fond. Alors maintenant, eh bien nous ce qu'on veut, c'est que le jaune, enfin le tissu doublure soit là et que du coup bah, la fermeture elle soit comme ceci et que hop, le tissu, lui, il soit comme cela ici. Nous, ce qu'on veut, c'est ne pas voir la fermeture. Donc, on voudrait que le tissu, hop, il soit comme ceci. Vous voyez, hop, 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 on fait comme ça. Et moi, c'est toujours comme ça que je procède parce que des fois, je ne sais plus endroit ou envers. Moi, je me dis, ok, je veux que le tissu, il soit comme ça. Et donc, du coup, hop, si je retourne, eh bien, je sais que le tissu, je dois l'épingler, voilà, comme ceci. Et comme ça, j'aurai une belle couture. Et donc maintenant, j'épingle le tissu à ma fermeture, hop, et je vais venir eh bien coudre ce tissu ici. Et après, quand je viendrai eh bien poser la fermeture sur ma face du sac à langer ici qui est en dessous, eh bien ça sera bien propre. Et en plus de ça, eh bien j'aurai juste à faire une couture pour assembler le tout. Donc je fais ça et je vais venir hop coudre tout le long ici. Je fais bien attention bien évidemment au rond. Donc là hop, on fait bien attention au bord que ça soit bien au même endroit.
Voilà, c'est hyper important ça. Et voilà, donc je vous laisse faire la couture ici. Et en fait sur le tutoriel, si vous regardez, c'est écrit l'envers de la fermeture. Donc c'est bien l'envers, puisque l'endroit c'est là où il y a le truc. C'est l'envers de la fermeture que je mets sur ma doublure. Et donc la dernière étape, ça sera de venir placer cette poche ici correctement vers le bas. On l'ouvrira pour avoir plus de facilité. Et on viendra faire une surpiqûre tout le long de notre sac à langer. Donc je vous laisse faire la première couture doublure et puis ensuite on fait une couture sur piqûre. Alors voilà, ici donc on a fait la poche, vous voyez, et donc là je vais ouvrir la fermeture. Donc moi j'ai déjà fait la petite couture là et là, donc on fait attention de ne pas la casser. Et ce qui est important, c'est de savoir où on met cette poche. Hop, donc on met la marge de couture sur le côté ici, on met les 1 cm. Et après moi j'ai aligné et en fait 1,5 cm de chaque côté, donc ça fait 2,5 cm avec la marge de couture. La poche est bien centrée et du coup elle me plaît bien comme ça. Donc hop, après j'épingle, donc j'ouvre la poche et c'est là que c'est la couture la plus délicate, puisque on ouvre la poche et on vient faire donc une couture depuis le bas, hop, tout le long ici jusque là. Et on fait bien attention de ne pas arracher ce qu'on a déjà fait. Et vous voyez que j'ai mis des petites pinces ici pour garder la poche au bon endroit. Voilà, donc là je vous laisse faire la petite couture de surpiqûre sur la face de notre sac à langer. Ici, peu importe la face que vous avez choisie, c'est la même, elles sont identiques, donc là il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc je vous laisse faire cette couture et puis après on passe à la suite. Voilà, alors la face ici est terminée, donc quand on ouvre, on a vraiment quelque chose de très propre avec une surpiqûre et donc notre face intérieure ici. Donc là, celle-ci, on va la mettre de côté pour l'instant et on la réutilisera après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la face FA de notre doublure, puisqu'on va venir créer tout simplement la poche zippée à l'intérieur de notre sac à langer. Donc pour ça, vous allez faire quelques points de repère que j'ai déjà fait moi ici. 10 cm en dessous du haut. Et là, on met 4 cm et demi et là, 4 cm et demi aussi. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va venir faire les petits triangles. Alors ici, on va en fait tout simplement tracer la ligne entre les deux points. Ça, c'est important. Hop, ici. Et là, comment on fait? On prend la croix, on décale de 1 cm. Hop, on se met là. Et ensuite, on va monter de 0,5 cm de chaque côté. Donc hop, ici et ici. Et on va former un triangle. Donc je répète, on décale de 1 cm et on monte de 0,5 et on descend de 0,5 pour avoir 1 cm ici. On fait pareil de l'autre côté et du coup ça va venir créer une ouverture sur laquelle on va venir placer notre fermeture. Donc effectivement, comme on a 4 cm et demi, 4 cm et demi de l'autre côté, en fait on a un trait qui fait 38 cm. Et ça c'est top puisqu'on a choisi une fermeture de 40 cm. Donc du coup on sera tip top pour mettre la fermeture. Donc je fais l'autre triangle de l'autre côté et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On va venir découper cette petite fente. Donc je la crée ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre très soigneusement mon petit ciseau. Hop. Je vais même piquer, vous voyez, avec mon coupe-fil sur un bord. Et je vais venir découper tranquillement sur le trait tout le long. Alors j'ai pas dit, mais on doit le faire ça sur l'envers, puisqu'on va venir en fait, on peut faire sur l'endroit ou sur l'envers, mais le but ça va être de venir repasser sur l'envers. Donc là, le petit triangle, je découpe bien correctement en faisant bien attention de ne pas aller trop loin. Et là, vous allez venir au fer à repasser, ouvrir hop, les deux petits triangles vraiment vers l'ouverture ici. Et là, vous allez venir replier de 0,5 cm. Donc, je vous laisse faire ça au fer à repasser. Puis ensuite, en fait, on viendra placer la fermeture. Alors voilà, quand on met sur l'endroit notre zip ici, voici ce qu'on doit obtenir. Vous voyez, le zip passe vraiment pile poil dans notre fente et c'est ça qu'on veut à la fin. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que hop, on va venir prendre des petites épingles. On va venir juste épingler comme ceci pour avoir la bonne dimension, mais je le fais qu'à un seul endroit du zip, puisqu'en fait là, je suis en train de tout prendre et c'est pas l'idéal. Vous allez voir. Hop, donc là,
je suis bien placée pour le début et pour la fin. Ce qui est important, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on se situe pour tout ça. Ok, donc là je retourne. Une fois que j'ai mis les épingles, je retourne. Et vous allez utiliser les deux morceaux qui s'appellent PI, poche intérieure, puisque c'est ça qui va venir créer la poche tout simplement. Donc il y a un des côtés où on va venir tout simplement placer la fermeture, la petite marge de couture et tout ensemble, donc comme ceci. Ça c'est celle du haut, c'est plutôt assez simple. On va venir tac 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 tout positionner. Et moi, je vous conseille de faire la couture en voyant la petite marge de couture de 5 mm, puisque c'est elle qui va déterminer vraiment la position. Vous voyez ici, donc j'ai ma petite épingle, hop, j'ouvre. Et en fait, je sais que j'ai une marge plus longue. Alors là, ça va pas, mais la fermeture éclair doit vraiment coïncider avec le tissu, ici. Par contre, l'autre, c'est 0,5 cm, donc ça doit être un peu plus bas. Vous voyez, fermeture et tissu pays qui doivent correspondre et l'autre un peu plus bas. Et donc je fais ça tout le long. Et une fois que j'ai fait ça, j'ouvre et je fais pareil avec celle du bas. Sauf que je vais la mettre dans l'autre sens, comme ceci. Et là, je vais faire pareil. Et donc, vous allez venir faire une couture en bas et en haut. Alors, on aligne bien les deux poches. Hein. Ça, c'est hyper important. On aligne bien, surtout au bout. Et on vient positionner tout ensemble. Donc là, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Je vous laisse le faire tranquillement. Et après, une fois que les deux sont bien placés au-dessus et en dessous, on viendra faire une jolie surpiqûre sur l'endroit de notre poche, d'accord? Voilà, donc la fermeture ici est bien positionnée. On a donc notre belle surpiqûre et donc, on est prêt pour ce côté-là. Alors l'autre côté, justement, hop, ici, donc ça c'est l'autre côté, on va mettre une poche élastiquée avec 4 compartiments et donc vous avez besoin de votre élastique. Alors ici j'ai marqué le milieu de l'élastique et les bords, donc en fait j'ai plié l'élastique, j'ai fait une marque et puis j'ai replié et replié pour que ça soit 4 morceaux identiques et j'ai fait pareil avec le tissu. Maintenant on va venir donc juste positionner cet élastique là au niveau des marques, hop, ici, on vient poser aussi celui-ci. Vous voyez, je plie le tissu, puisque c'est lui qui doit prendre. Hop, et celui-ci. Et là, je vais venir au point zigzag de ma machine à coudre, attacher l'élastique. Et comment je fais? Je tire sur l'élastique pour le placer correctement. Donc, quand je couds, en fait, je viens tirer cette partie-là, élastique, pour que ça colle. Et une fois qu'on aura fait un point zigzag, on viendra replier une première fois, puis une deuxième fois, et faire une surpiqûre. Donc placez déjà cet élastique au point zigzag, il y a déjà pas mal de boulot et puis après on viendra replier. Alors on avance, donc l'élastique est placé au point zigzag, vous voyez ici. J'ai aussi tracé les traits tout le long des poches puisque on en aura besoin ici pour placer correctement la poche sur la face que l'on veut. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié une première fois, puis une deuxième fois j'ai repassé. Et alors la première fois que je plie, je laisse un tout petit peu d'espace en dessous de l'élastique pour pouvoir coudre, parce qu'en fait ce qui va être mieux, c'est de ne pas coudre sur l'élastique. Donc on va coudre juste en dessous et donc on laisse un tout petit peu d'espace quand on repasse. Donc là, vous allez venir faire la couture juste en dessous de l'élastique pour fermer cette poche. Et là, par la suite, on va donc venir placer cette poche ici, sauf que il y a du surplus en bas et ce surplus-là, on va venir faire un pli. Je vous montrerai après comment faire. Alors voilà, l'élastique est placé. Maintenant, on va placer correctement cette poche sur notre face AFA, la face doublure. Donc, vous voyez que j'ai fait des traits au milieu et à chaque fois au quart. Et donc, j'ai aligné les traits en dessous. C'est la première chose que j'ai fait. J'aligne les traits en dessous et j'aligne au bord. Et donc, vous voyez qu'il y a plus de tissu, ce qui est logique, sur la poche. Donc, comment on fait? On va venir prendre tout le tissu que l'on a. Alors, je vais juste mettre une petite pince ici. Tout le tissu, je vais le mettre au milieu, comme ça. Je vais plier, hop. Et là, je vais tout simplement appuyer, voilà, sur la poche pour venir faire un pli. Hop là. On fait pareil sur tous les morceaux. Donc, je répète, je reprends tout le tissu. Je fais un pli ici. Je le marque un petit peu et après, j'appuie. Voilà. Et donc là, on va venir faire sur le bord ici une couture à
0,5 cm du bord et pas 1 puisque ensuite il sera rattaché à 1 cm avec les autres parties du sac. Ici c'est juste pour marquer le bas des poches, c'est hyper important. Et ensuite du coup on va faire des piqûres verticales ici bien sûr les lignes, donc on aligne bien les lignes, hein, c'est hyper important. Tac, donc j'aligne bien les coutures en dessous et les coutures du dessus, donc c'est pour ça que je vous dis faites bien les lignes parce qu'en fait ça va vous aider lors de la couture. Et on vient donc faire à 0,5 mm du bord aussi sur le côté, en bas et ici, pour s'assurer bien que tout est ok. Quand on arrive à l'élastique ici au bord, on fait une bonne couture aller-retour pour que ça tienne bien, ok, pour que quand on ouvre la poche avec l'élastique, on ne soit pas embêté. Et donc si on veut les poches élastiquées sur l'extérieur, eh bien on va faire exactement la même chose avec les poches ici. Donc vous répétez la même action avec l'élastique, vous venez le placer en zigzag. On fait aussi des lignes à la moitié et au quart pour aligner les élastiques. Donc on fait ça et ça sur les deux poches là, et puis on viendra les placer après sur le bord de notre sac à langer. Mais déjà faites bien l'élastique, faites bien les traits, comme ça on saura où on en est. Et on mettra ça les poches juste après. Donc je vous laisse finir la poche élastiquée là, je vous laisse faire les poches sur le côté si vous voulez les faire, et puis on se retrouve pour la suite. Alors voilà, toutes les poches intérieures sont terminées, donc celle avec le zip, celle avec les poches élastiquées et même les poches sur le côté. Alors là les poches sur le côté, vous avez deux possibilités, soit vous les cousez comme j'ai fait sur le tissu principal on va dire, soit sur celui de la doublure. En fait là c'est vous qui décidez comment vous voulez que votre sac à langer y soit. Vous pouvez très bien attacher les poches là sur le côté doublé et ça fera aussi très joli. Donc moi j'ai choisi de faire sur le tissu principal. Maintenant on va s'occuper du dessus et on arrive vraiment bientôt à la fin et ça c'est cool. Donc du coup on a nos deux dessus qui sont donc voilà l'un en face de l'autre. On a aussi nos deux doublures et donc là j'ai pris en sandwich, vous voyez j'ai mis la fermeture endroit sur endroit par rapport au tissu principal et j'ai rajouté dessus la doublure endroit sur endroit aussi par rapport au tissu. Et donc on va venir coudre tout le long de la fermeture et après hop on va ouvrir, on aura ça d'un côté et donc du coup vous imaginez bien qu'on va faire pareil de l'autre côté. Tac, on va prendre en sandwich la fermeture de l'autre côté, on viendra coudre et on aura donc hop notre fermeture qui est pris en sandwich des deux côtés. D'accord, donc là je vous laisse faire ça, il n'y a vraiment rien de compliqué pour l'instant, on coud juste avec la fermeture, ok. Alors voilà, on a posé notre fermeture et ça y est, on est parti pour l'assemblage. Donc là le mieux c'est vraiment de mettre la fermeture au milieu, comme ça on est pareil. Alors ici, vous avez les attaches. Il faut les plier en deux et mettre le petit morceau en métal ici pour la bandoulière. Et vous voyez que je les ai mis sur le côté ici. Je les ai tout simplement bien placés sur la fermeture. Ensuite, j'ai mis mon côté. Donc moi, comme j'avais choisi celui-ci, j'ai mis le côté là endroit sur endroit. Vous voyez, tac. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et là, je retourne et je mets donc les doublures ici d'un côté, hop, et ici de l'autre. Je viens l'attacher aussi. Alors, si vous avez choisi de faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre la doublure sur l'extérieur du tissu, là où on a mis les poches, vous faites l'inverse, évidemment, puisque l'endroit c'est là où il y a les bonhommes, donc là c'est l'envers de la fermeture et là c'est l'endroit, donc là vous voyez hop il va être comme ça, ça va être l'extérieur de notre sac à langer. Si vous voulez faire l'inverse ici, il faut le faire maintenant. Donc voilà, ici vous allez faire donc votre couture, on fait bien attention parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur au niveau de l'attache et de la fermeture. On fait attention à pas péter son aiguille, c'est super important. Et donc une fois qu'on aura ça, on viendra faire le fond et c'est là qu'après on assemblera toutes les pièces ensemble sur les côtés. On viendra mettre le fond ici et en fait on aura tout le tour du sac et après on viendra placer les faces dos et devant. Ok, alors maintenant on va s'occuper du fond puisque là on a mis le dessus, le côté, maintenant on va mettre le fond. Donc on a les fonds qui sont thermocollés et vous voyez que sur le fond avec les gugus, j'ai mis mes petites pattes. Alors là c'est vous qui décidez où vous avez envie de les mettre, hein. Moi j'ai mis 10 cm sur les côtés et j'ai mis 6 cm sur
les autres côtés. Voilà, je trouvais que ça rendait bien et j'ai même attaché un morceau de carton avec. Donc bien évidemment la couture, vous voyez que je l'ai fait plus court le carton parce que justement je veux que la couture soit pile poil là où il y a le carton. Donc comment je fais? Eh bien justement je vais prendre ça. Hop, je vais venir attacher donc la partie ici, endroit sur endroit. Et du coup, la partie fond de dos va elle venir se placer pareil, endroit sur endroit de l'autre côté. Hop, vous voyez, je mets endroit sur endroit puisque ça c'est la doublure. Hop, je mets endroit sur endroit et je mets comme ça. Et donc là, je viens faire la couture en bas et je viens faire aussi la couture de l'autre côté. Donc là, comme c'est un rond, ben, je viens ici, endroit sur endroit. Et je viens aussi mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai 2 coutures à faire. Pour faire le rond complet du sac à langer, ici, je fais les 2 côtés. Après, j'aurai mon rond, et bien tout le tour. Et après, on va mettre les côtés, forcément, de notre sac à langer. Et là, il va y avoir un embu. Et c'est là souvent que c'est un peu compliqué. Donc, on va voir ensemble comment régler cet embu. Alors voilà, on a notre, vous voyez ça qui commence à se former. Donc finalement, j'ai enlevé le carton. Donc vous voyez, j'ai juste placé les petites pattes parce qu'en fait le carton va vraiment m'empêcher de faire cette dernière étape. Donc finalement il n'y aura pas de carton mais de thermocoller ça suffira largement. Donc comment on fait? Eh bien en fait il y a de l'embu. Donc vous voyez que j'ai placé cette partie là endroit sur endroit. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué le milieu du haut, le milieu du bas. J'ai fait pareil ici sur la partie donc le milieu du fond, le milieu ici, et j'ai marqué. Et en fait après ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu travaillé l'embu. Il y a de l'embu en haut et en bas sur la partie là. Donc j'ai fait un point, un seul, ça suffit pour ce sac, à 3 mm du bord, un point assez large, donc 4,5 pour moi, voilà, c'est un point très très long. Et puis après j'ai tiré, vous voyez, hop, j'ai tiré un peu, on le voit ici. Quand je place cette partie ici, j'ai des mini fronces qui se forment, qui fait que je résorbe l'embu. Vous voyez aussi ici que j'ai arrondi ça assez facilement pour pouvoir le coudre correctement. Donc je couds d'abord ce côté-là et ensuite je viendrai coudre l'autre côté. Hop, je viendrai tout placer au milieu. Alors je peux faire les 2 choses en même temps. Mais là, c'est vous qui voyez comment vous le sentez. Et je viens placer, vous voyez, la doublure sur l'autre côté. Donc, hop, je le retourne. Je vais vous montrer, donc, par exemple, avec la doublure fermeture. Donc, je ferme bien la fermeture. Vous voyez que si je le place comme ça, elle est un peu grande. Donc, c'est là qu'il faut que je résorbe l'embu. Donc, je viens faire un point assez large à 3 mm du bord ici pour résorber l'embu. Je viens le faire au-dessus. Je viens faire mes ronds là pour avoir la même chose et je viens accrocher tout simplement les 2 morceaux là. Et après je peux faire soit 2 coutures, soit je fais tout en même temps, je couds tout en même temps. Et après je fais l'autre côté pareil et puis notre sac sera terminé. On le retournera grâce à l'ouverture et voilà, on aura terminé notre sac. Alors voilà, ça y est, on a donc terminé le sac à langer, c'est-à-dire en forme. Ici, donc j'ai fait une surpiqûre là où est-ce que j'avais laissé l'ouverture. Et de l'autre côté aussi, j'avais fait une ouverture ici, je viens de la surpiquer. Et donc maintenant, il reste 2-3 choses à faire qui vont être assez simples. La première, ça va être de prendre ces bretelles, là, ces anses, pardon, et de venir les accrocher ici sur le sac, sur la première partie. En fait, on va venir faire une croix. Donc tac, 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 c'est un rectangle, puis ensuite une croix pour venir les accrocher dessus et qu'elles ne pendent pas et que ça soit plus facile pour le porter. Et la deuxième chose évidemment, ça va être la bandoulière que l'on doit accrocher. Donc là, il faut mettre un régleur. On prend sa bandoulière, on vient mettre un régleur. Donc on vient tout simplement le passer dedans. Hop. Ensuite, on vient le passer dans la boucle ici. Et on vient le repasser dans le régleur. On laisse un peu de mou. C'est vraiment plus facile d'avoir du mou. Donc hop, tac, on repasse dans le régleur. Voilà, vous voyez, c'est fait comme ça. Et là, du coup, ce qu'on va coudre, c'est les 2 morceaux à l'intérieur. Vous voyez, j'ai passé là, on vient passer ça, puisque c'est ça qui va permettre de régler après la bandoulière. Donc on vient coudre ça. Et puis de l'autre côté, tout simplement, on vient le passer dans le trou.
enfin dans la boucle pardon, et on vient juste le coudre ici pareil. Donc là c'est pareil que sur les anses, on vient faire un rectangle avec une croix dedans. Donc là maintenant il ne vous reste plus que ça à faire. C'est un travail de longue haleine, c'est vraiment un travail qui est assez pénible, surtout pour mettre tout ce qui est embu. Donc vraiment prenez le temps, vous n'êtes pas pressé pour le faire, il faut vraiment que ça vous plaise à la fin. C'est pas toujours évident de résorber l'embu non plus, c'est pas toujours évident avec la poche qui peut être des fois un peu longue ou des fois un peu trop courte. Là même avec les fermetures, de pas casser les aiguilles, il y a vraiment plein de petits détails sur ce sac allongé à regarder, mais quand on le regarde à la fin, bah, c'est quand même un beau boulot et c'est quand même une fierté d'avoir pu faire le sac allongé. Donc vraiment prenez du plaisir à le faire, amusez-vous et puis voilà, du coup votre sac après ça il est terminé. Et voilà, je peux partir avec mon sac allongé. Donc vous voyez que moi j'ai vraiment fait comme le tutoriel, des couleurs qui pètent avec du jaune et puis ce super beau tissu que j'adore. Alors pour les tissus, j'en ai pas énormément parlé, mais en fait vous pouvez vraiment choisir ce que vous avez envie. Le but c'est quand même que le tissu tienne dans le temps. Donc moi j'ai pris un coton assez épais pour le tissu avec les motifs et une popeline de coton pour le jaune et ça fonctionne vraiment très très bien. Moi ce que je vous conseille vraiment et ce que j'ai fait ici c'est de thermocoller les anses et la bandoulière et même les attaches parce que c'est vraiment ça qui va faire que votre sac va tenir et que vous ne serez pas embêté pour l'emmener voilà partout avec vous. Il y a un moment aussi dans le tutoriel où je parlais d'un morceau de carton. En fait c'est impossible de retourner le sac avec un morceau de carton et voilà ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris ce morceau de carton que j'avais là et je l'ai recouvert du tissu enduit. Donc vous pouvez faire ça et le mettre au fond du sac pour rigidifier un peu le sac. Donc voilà, je rigidifie un peu le fond avec ce morceau de carton. Voilà, donc ce tutoriel pour le sac allongé est terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit pouce juste en dessous de la vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite.